Hey, salut, aujourd'hui je vais vous parler de Helmich ou de Helm ou de l'architecture Helm. On retrouve aussi le terme MVU, Model View Update. Donc si vous ne connaissez pas, regardez la suite de vidéos. Donc on va parler de Helmich. Helmich, qu'est-ce que c'est? C'est un framework qui a été développé par Eugène, c'est open source. En fait, c'est Helm sur lequel on a pris certaines caractéristiques, notamment l'architecture, et le petit suffixe ish permet de dire qu'on a hérité de caractéristiques de Helm. Ok, c'est bien joli, mais Helm, qu'est-ce que c'est? En fait, Helm, à la base, c'est un langage qui a été développé en 2012 et qui permet de faire du JavaScript ou des applications web dans un langage qui est fonctionnel et qui est assez pur. Le langage par lui-même est plutôt pas mal, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas le langage, c'est son architecture, parce que Helm, c'est tout un écosystème, c'est un outillage, c'est un langage, c'est une architecture. Là, on va récupérer uniquement l'architecture, et on va voir comment ça fonctionne. Et cette architecture a été réimplémentée en F#. L'architecture Helm, elle fonctionne sur 3 briques principales. Vous avez le modèle qui contient l'état de l'application à un moment donné. Vous avez une fonction view ou render qui va créer la vue à partir du modèle. Donc vous allez récupérer le modèle à partir de l'état de votre application. Vous allez vouloir afficher ou non certaines choses. Et vous avez une fonction d'update qui permet de mettre à jour l'état en fonction d'événements. Alors, on va faire un petit diagramme pour mieux expliquer. Vous avez d'abord votre modèle, donc je rappelle, le modèle c'est vraiment l'état de l'application à un moment donné. Et on va donner ce modèle à une fonction render qui va générer une vue à partir de ce modèle. Ce qui est très pratique, c'est que pour un modèle donné, vous allez avoir un rendu donné qui est toujours le même, et donc on est sur des fonctions qui sont pures. Votre vue, elle va pouvoir déclencher des événements, par exemple cliquer sur un bouton, et cet événement qu'on va appeler message va t'envoyer une fonction d'update qui, elle, va traiter le message en fonction du type de message, en fonction des données qu'il y a dans le message. En fonction de ça, vous allez créer un nouveau modèle. Vous n'allez pas modifier le modèle existant, mais vous allez bien créer une nouvelle copie, une nouvelle instance du modèle, et vous allez refaire la boucle. On a ce qu'on appelle le design MVU, donc Model View Update. En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça, car là, on est dans une boucle qui fonctionne très bien quand on est dans un contexte qui est purement synchrone et très pur, c'est-à-dire qu'on va faire aucune modification extérieure, on n'a pas de side effect, mais en fait, on va souvent avoir besoin d'un petit peu plus. D'abord, on va avoir le runtime ou la mailbox, finalement c'est votre librairie, c'est la librairie Helm ou la librairie Helmich, ou d'autres librairies, car l'architecture Helm a été portée dans plein de langages, vous pouvez la retrouver un petit peu partout. Le runtime va s'occuper de relier les différentes briques entre elles, et notamment récupérer le message, récupérer le modèle actuel et l'envoyer à la fonction d'update. La fonction d'update, je vous ai dit qu'elle crée un nouveau modèle, mais en fait, elle ne va pas faire que ça. Parce qu'on va avoir besoin, dans la plupart des cas, de side effects, de fonctionnement plutôt asynchrone, de choses qui se passent un petit peu plus loin, comme des requêtes HTTP, modifier une base de données, accéder à un fichier, etc. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des commandes. Et c'est votre fonction d'update qui va créer ces commandes. Une commande, c'est une fonction qui va renvoyer plus tard un message, mais qui d'abord va effectuer une tâche plutôt asynchrone. Donc cette commande passe évidemment au runtime qui va faire son side effect, par exemple une requête HTTP, et au callback de la requête HTTP, vous allez récupérer votre message qui va être envoyé à la fonction d'update, et on retourne dans la boucle. Voilà, ici vous avez les principes généraux. Vous pouvez déjà créer une application et je vous propose de regarder un exemple. On va commencer par un exemple très très simple qui est le compteur. Première chose à faire, on est sur du .NET, on va installer le package Helmich. Le package Helmich, c'est vraiment les fondations, vous allez retrouver les librairies et les modules de base.
On va créer un modèle, donc je rappelle, le modèle c'est vraiment l'état à un moment donné, et le modèle il a une structure de données qui est immutable, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir modifier le modèle, vous allez créer une nouvelle copie avec des nouvelles valeurs, mais vous ne modifiez pas l'instance actuelle. C'est pour ça qu'en F# on va utiliser un record, le record il est immutable par défaut, et en plus il fait une comparaison par valeur, ce qui peut permettre, si vous avez besoin, à votre vue, de pouvoir faire un différentiel entre l'ancien modèle et le nouveau modèle pour vérifier s'ils sont égaux ou pas. Dans certains cas, s'ils sont égaux, on ne va pas redessiner la vue pour optimiser les choses. Donc ici, notre modèle sera un record qui contient une valeur count de type int. On va avoir des messages, on va avoir deux messages, incrémente, décrémente, qui sont en fait des événements qui vont intervenir quand il y aura un changement dans votre application. Et pour ça, en F# on utilise des unions ou des types choice. Chaque choix peut contenir des valeurs. Ici, ce n'est pas le cas. On a juste le choix incrémente, décrémente. Ça ressemble beaucoup à une énumération, mais vous pouvez aussi y associer un payload, donc des valeurs, comme on le fait souvent en React. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous avez déjà utilisé Redux ou n'importe quelle librairie de store en JavaScript, les principes viennent de l'architecture Helm. On a une fonction dont je n'ai pas encore parlé, qui est la fonction d'init, qui est vraiment très simple. Elle permet d'initialiser l'état initial, comme son nom l'indique. Et ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un nouveau record avec le compteur à 0. Elle peut aussi créer dès le début des commandes à déclencher. Donc dès que vous allez lancer l'application, il peut y avoir des premières commandes, des premiers side effects à déclencher, comme des requêtes HTTP pour aller chercher la configuration ou charger une page, peu importe. Enfin, la fonction peut-être la plus importante, la fonction d'update, c'est elle qui va traiter les événements, qui va traiter les messages. Elle récupère le message qui a été déclenché et l'état actuel, et elle va renvoyer un nouvel état. Ici en F#, on va avoir une fonction qui est pure, c'est-à-dire que pour telle valeur de message, telle valeur du state, on aura toujours la même sortie, le même nouveau état. Ça permet de faire des tests unitaires qui sont très très simples si vous avez besoin de faire des tests unitaires, car en F#, le typage aide beaucoup et simplifie beaucoup le travail. On va faire un petit peu moins de tests unitaires car le typage et le compilateur nous aident à valider beaucoup de choses. Notamment ici, on a ce qu'on appelle un pattern matching. On va faire un match sur le message et le compilateur va nous obliger à traiter chacun des cas. Donc je ne peux pas oublier un cas. Si j'oublie de traiter un des cas, un des événements, le compilateur va m'envoyer un warning, voire une erreur de compilation en fonction de comment vous avez configuré la compilation. Donc on va commencer par traiter l'événement incrémente, le message incrémente, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau state, un nouveau modèle, à partir de l'ancien, et on va changer la valeur du count en incrémentant de 1. Pour le décrémente, on fait exactement la même chose, sauf qu'on enlève 1. Ensuite, on va avoir la méthode render qui permet d'afficher. Dans cet exemple, j'utilise du HTML avec du React, donc on va utiliser des balises HTML avec un langage un peu spécifique qui vient de Fable. Ici, on a une div avec deux boutons et on a aussi un texte H1 qui va afficher la valeur actuelle du compteur. Donc c'est très très simple, vous allez récupérer l'état actuel, vous allez récupérer une méthode de dispatch, je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant, ceux qui font du React Redux, ils connaissent très bien ça, et sur les boutons, on va affecter sur le onClick une fonction qui va dispatch notre événement. Donc ça va, en fait le dispatch est une fonction qui vient du runtime, et on va dire au runtime, voilà, j'envoie ce message-là. Donc j'ai un bouton pour incrémente, un bouton pour décrémente. Très très simple. Ensuite, il faut évidemment câbler tout ça, créer notre point d'entrée, et pour ça, on a un module programme qui permet de créer des programmes de façon assez variée. Ici, on va créer un simple programme qui prend en paramètre notre fonction d'init, notre update et notre render.
Une fois que ce programme est créé, on va lui dire ok, c'est un programme React, tu vas l'affecter sur tel élément de la page qui est Elmish App dans notre cas. Ça sera la racine de l'application React. Et puis on démarre le programme et ici on a une application de Kuntz qui est complètement terminée, qui peut tenir sur un fichier et qui est très simple à comprendre. Vous avez votre modèle, vos messages, votre render. C'est vraiment hyper simple. On va aller un petit peu plus loin et on va parler des commandes. Les commandes, c'est quand même assez important parce que des side effects, on en a toujours besoin dans nos applications. Vous pouvez avoir besoin de faire des requêtes HTTP comme je l'ai déjà dit, mais modifier une base de données, écrire des fichiers, lire des fichiers, peu importe, des choses qui sont un peu externes à votre application. Déjà, une commande, qu'est-ce que c'est? Une commande, c'est tout simplement une fonction qui prend la fonction de dispatch et qui va l'exécuter à un moment donné et renvoyer rien. Unit en F#, ça veut dire c'est l'équivalent un peu du void que vous retrouvez dans d'autres langages, ça représente absolument rien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on a pris notre fonction de dispatch, on l'a élevée à un niveau supérieur, ce qui nous permet de l'encapsuler, et vous allez voir dans l'exemple que c'est pas si compliqué que ça. Des commandes, on peut en avoir de différents types, et on a des factory fonctions, des factory méthodes qui nous permettent finalement de créer facilement des commandes. On a d'abord le command known, quand vous avez tout simplement pas besoin de commande, vous allez dire ok, c'est command known. Quand vous allez avoir une commande à partir d'une subscription, à partir d'un dispatch, vous allez utiliser offSub. Et si vous avez quelque chose de synchrone à partir d'un message, vous pouvez le faire à partir de offMSG. Ok, on va reprendre l'application de tout à l'heure. On va rajouter un nouvel événement à notre application de compteur. C'est un événement qui va permettre d'incrémenter avec un délai, que vous retrouvez ici. Cet événement, il va falloir le gérer. Je reviendrai après. On va faire d'abord la vue. Je vais rajouter tout simplement un bouton. Donc j'ai un bouton qui lui aussi, en un clic, va dispatch le nouvel événement. À quoi ça va ressembler? Tout simplement, quand on va cliquer sur incrémente, ça va attendre un petit peu avant d'incrémenter le compteur. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer un petit peu notre fonction d'update. Première chose, je vous ai dit qu'il y avait des fonctions command known, et sur l'incrémente et décrémente simple, il n'y a pas besoin de commande, il n'y a pas de side effect, on est synchrone et on modifie tout de suite la valeur de l'état. Donc ici, au lieu de renvoyer juste un état, on va renvoyer l'état avec une commande qui est known. Ici, on a un tuple. Et pareil, pour le décrémente, il n'y a pas de commande. Par contre, pour le incrémente avec délai, on va créer une commande. Tout ce bloc, c'est une commande. Et cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend évidemment la fonction de dispatch. Elle doit rien nous renvoyer. Et pour ça, on va créer une fonction asynchrone. Alors, en F#, on va utiliser ce qu'on appelle les computed expressions avec le mot async qui va nous permettre de créer une fonction asynchrone. Le do point d'exclamation veut dire ici qu'on attend le callback asynchrone. C'est comme si vous aviez une promesse et que vous êtes ici sur le dispatch sera exécuté quand vous faites le VN. Ou si vous faites du C#, le do point d'exclamation, c'est un peu le await de votre task en .NET. Donc ici, je vais avoir une fonction asynchrone qui s'endort pendant une seconde et qui, au bout d'une seconde, va dispatch l'incrémente, donc le message classique d'incrémente. Et on n'oublie pas de démarrer tout de suite cette fonction asynchrone en faisant un start immediate et le dispatch. Tout ça, c'est encapsulé dans la commande et on va renvoyer du coup l'état actuel et la commande à partir de la subscription. Donc en fait, le offSub permet de passer la fonction de dispatch à notre commande. Et voilà, ici vous avez les principes fondamentaux. On est capable évidemment de remplacer ce code par des fonctions qui vont faire des requêtes HTTP avec des callbacks de façon asynchrone exactement de la même façon.
Helmich, c'est une architecture qui peut être implémentée un petit peu partout. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. On retrouve plusieurs réimplémentations ou utilisations de Helmich dans différents frameworks. Ici, nous, on a vu du Fable qui permet de compiler votre F# en JavaScript et donc par exemple de faire du React. On a aussi Bolero qui permet de compiler le F# en WebAssembly. On a toute une partie mobile qui va beaucoup s'appuyer finalement sur Xamarin ou sur la nouvelle technologie MAUI. Donc on retrouve Fabulous, on retrouve Helmich Xamarin Form et on retrouve même en C# Comet qui est un modèle MVU. Pour la partie desktop, on a Helmich WPF, on a ce que je préfère Avalonia FonQui. Donc là on a un framework qui est vraiment cross-platform, qui marche vraiment partout. En tout cas sur le desktop et très bientôt sur mobile. Et on a Helmich Uno, pareil, qui fonctionne cross-platform. Et on ne s'arrête pas là, puisqu'on a aussi une implémentation pour le gaming avec Zelmich. Zelmich qui vient de Xena en fait. Xena, c'est le framework pour développer des jeux vidéo à la base sur Xbox. Et Xena a été porté dans Monogame. Donc Monogame, c'est l'implémentation open source de Xena. Et vous avez du coup le framework Helmich qui a été implémenté pour Monogame qui s'appelle Xelmich. Voilà, c'était une petite introduction à Helmich. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'espère très bientôt faire des vidéos en utilisant cette architecture. Et je voudrais remercier tous les gens qui ont participé à créer plein de ressources. Vous pouvez évidemment lire la doc de Helmich, mais il y a aussi un super bouquin en ligne qui est le Helmich Book, qui a été écrit par Zied. Et vraiment, c'est un must-read, ça explique beaucoup de choses, pas que Helmich, ça explique aussi Fable et plein de concepts autour du web, autour de React. Je vous conseille vraiment d'aller le lire. Les exemples que je vous ai présentés sont d'ailleurs tirés entièrement de ce livre. Donc s'il y a une référence à retenir, c'est vraiment celle-là. Et puis vous avez aussi évidemment le lien vers le langage Helm où vous trouverez la base de toute cette structure qui est le langage Helm que vous allez trouver ici. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et à plus.